gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on découvre Patricia qui donne des cours de vitrail. Claudel vient nous parler du bottin des entreprises, nouveauté très importante. Et Joe Robichaud vient en studio pour faire un peu de musique et nous parler de son prochain album. C'est à ne pas manquer! Je suis avec Patricia Carrier en ce moment. On parle de vitrail. Bonjour, Patricia. Bonjour, Benoît. Ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Oui. Donc, le vitrail, c'est arrivé comment dans ta vie? C'est quand même pas un médium qu'on croise à tous les coins de rue? Effectivement. Ça est venu pour moi l'hiver, donc quand j'étais sur le chômage, puisque je suis horticultrice de profession également. Je voulais continuer de développer le côté artistique que j'ai en moi. Et puis, j'ai été à Lévis à ce moment-là. Puis, il y avait des cours de vitrail qui étaient offerts pour les citoyens. OK. Donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir apprendre l'art du vitrail avec des personnes plus âgées. Et puis, j'ai tout de suite eu la piqûre pour le vitrail. Donc, vraiment, les couleurs au travers du soleil et puis l'aspect un peu de magie que ça peut apporter. Oui. Et puis le côté créatif aussi. Tout est possible. On part de l'imagination, on fait un dessin et puis on le réalise, ça se concrétise. Après ça, on prend le vitrail, on le regarde au travers de la lumière, puis le sentiment de satisfaction que ça peut apporter aussi, c'est vraiment très gratifiant. C'est vraiment très agréable. Est-ce que c'est un médium qui est long à prendre en main? Oui, ça prend un certain temps, effectivement, mais dans mes ateliers d'initiation à l'art du vitrail, c'est une durée de 3 heures. Okay. Puis les gens ont l'occasion de passer au travers de toutes les étapes de la création d'un vitrail et même de repartir avec leur petit vitrail à la fin. En 3 heures, OK. En 3 heures, donc c'est totalement réalisable. OK. Puis là, dans le fond, c'est ça. Donc, forcément, c'est un peu pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour dire que les formations sont accessibles aux gens. Comment ça se déroule dans ces 3 heures-là? Les gens doivent apporter du matériel? Tu fournis le matériel? Comment? Je fournis tout le matériel. Ah, mon Dieu, c'est normal fun. Oui, c'est un clé en main. Vraiment. Donc, comment ça fonctionne? Les gens se présentent, on parle un peu tout le monde ensemble. Est-ce que les gens ont de l'expérience, n'ont pas d'expérience? La majorité viennent à l'initiation parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mm-hmm. Donc, moi, je les accompagne lors de chaque étape. Je présente les outils nécessaires. Et ensuite, je les accompagne lors du dessin de leur vitrail pour être certaine qu'ils vont avoir le temps de le réaliser lors du 3 heures. Oui, c'est ça. Il ne faut pas y aller trop gourmand au début, là. Non, on ne fait pas des très grands vitrails. On en fait des petits. Oui. Mais le but principal est vraiment d'apprendre aux gens à fabriquer un vitrail. Aussi, je leur apprends le coût des matériaux. Oui. Parce que c'est pas des matériaux qui sont... on peut dire que c'est assez dispendieux. Oui. Okay? Donc, je m'attends à ce que lors de la fin de l'atelier, les gens sachent à quoi s'attendre s'ils veulent s'équiper, puis commencer à faire du vitrail par eux-mêmes de leur côté. Mm-hmm. Donc, voilà. Est-ce que c'est facile à trouver en termes d'équipement? Plutôt, oui. C'est accessible à Montmagny, entre autres, avec Clément Montmini. Okay. J'ai fait quelques marchés en sa compagnie, un homme très gentil, très intéressant. Et puis, les artisans du vitrail se trouvent à Québec, à Limoilou. Oui. Puis, c'est possible aussi de commander par la poste, donc tout le matériel nécessaire. Ouais. OK. Donc, ça se trouve par Internet facilement. Ouais. Donc, les gens qui nous écoutent ce matin et qui se disent « Ah, tiens, j'aimerais ça, essayer ça », c'est quoi les étapes? C'est quoi les dates à venir? Bien, les dates à venir, moi, c'est principalement les fins de semaine. Je suis ouverte aussi aux gens qui sont plus disponibles la semaine,
qui désirent entrer en contact avec moi, puis on regarde ensemble pour soit un atelier personnalisé ou soit si des gens veulent venir avec des amis chez moi, parce que je donne mes ateliers chez moi ou ailleurs. OK. Il y a possibilité de louer des locales, comme OK. à Sainte-Louise, c'est possible. Ici, près d'ici, à Saint-Pascal aussi, avec l'artiste qui fait des mosaïques. Oui. C'est possible de louer le local aussi. On a déjà discuté ensemble. Mais principalement, c'est directement à mon domicile à Saint-Onésime. OK. Ouais. Et là, on te rejoint par Facebook, numéro de téléphone? C'est possible par courriel, numéro de téléphone ou par Facebook également, oui. Donc, on fera passer ça quelque part dans l'écran à ce moment-là. Parfait. Et là, dans le fond, toi, tu as quelques fins de semaine de prévues à l'hiver pour ça, de base, qui étaient prévues. Est-ce qu'il reste encore de la place, si on veut s'inscrire? Ou... Le prochain est complet, donc celui du 9 février est complet déjà. Oui. Après, ça va au 9 mars. OK. Ouais. Et puis ensuite, c'est ça. J'ai les horticultures qui commencent. Donc, Oui. La je vie vais estivale être sur le s'installe. terrain beaucoup. Ouais. Donc, ma compagnie Articole, en fait, c'est vraiment 3 volets distincts. OK? OK. Le but de ma compagnie, c'est d'avoir un travail à l'année. Oui. Donc, printemps, été, automne, je suis sur le terrain principalement. J'ai des clients particuliers, des commerces aussi. J'ai des employés aussi qui travaillent avec moi déjà, donc ça va bien. J'ai des clients de Lillet jusqu'à Notre-Dame-du-Portage. Quand même. Oui. Ouais. Et puis, ça fait que grandir, là. Donc, vraiment, on est en train de construire quelque chose de très beau. Et puis, le vitrail, c'est sûr que c'est plus l'hiver, là. Ouais. Bien, de toute façon, on se cherche souvent quelque chose à faire l'hiver, forcément. C'est pas tout le monde qui sont prêts à prendre les skis en temps froid. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour les gens qui seraient intéressés à essayer le vitrail. Donc, toi, tes œuvres de vitrail en tant que telles, est-ce qu'on peut les voir quelque part en ce moment? Ou... J'ai un site Internet sur Wixit sur lequel on peut voir quelques œuvres que j'ai faites. Oui. Éventuellement, je vais développer une boutique en ligne. Donc, les gens vont pouvoir aller voir les œuvres. Donc, ce sont des créations qui sont uniques. Mm-hmm. Et puis, avec les dimensions, les coûts. Et puis, ça va être possible pour moi de livrer par la poste. OK. Donc, ça va être accessible à tous. Qu'est-ce qu'on retrouve d'habitude dans tes œuvres? Qu'est-ce qui t'inspire? Hein? J'aime beaucoup les animaux, tout ce qui est en lien avec la terre. Donc, j'ai fait récemment, ça ressemble à un yin-yang, là. Donc, c'est vraiment un cercle et puis avec une légère courbe. Et puis, vous avez du bleu en haut et du vert en bas. Donc, ça fait penser au ciel et à la terre. Mm-hmm. Et puis, ce qui est intéressant avec ce vitrail-là, c'est qu'il tourne tout le temps, toute seule. Ah, OK. Donc, c'est magnifique. Ça Fait qu'en rajoute plus, vraiment... la lumière, le jeu de lumière change, forcément. Effectivement. Ah, OK, quand même. Mais d'ailleurs, je me demandais, quand on expose du vitrail, j'imagine que la lumière est importante, donc ça ne doit pas tout le temps être évident de trouver une salle intéressante pour ça. Tout à fait. Les gens, en général, l'accrochent devant une fenêtre. Oui. Par contre, j'ai fait un renard aussi près d'une rivière avec les montagnes à l'arrière. Et puis, lui, il est intéressant parce qu'il y a une lune dans le coin en haut à gauche. Et puis, ça peut faire penser le jour à un soleil. OK. Donc, puis toutes les couleurs ressortent vraiment de façon vive, donc c'est magnifique. Et puis le soir, bien, on voit quand même très bien les couleurs. OK. Et puis là, on voit la lune. Là, ça c'est devient intéressant. plus sombre, donc ça devient la lune. Ouais. Donc, il y a vraiment 2 dimensions à jouer. Il y a la couleur en tant que telle, puis la couleur avec la lumière qui va passer dedans. Tout à fait. Belle façon de créer. Donc, Patricia Carrier, ayez pas de gêne à la contacter. Merci, Patricia. Ça fait plaisir. En te souhaitant encore plein de belles œuvres. Merci. Je suis avec Claudel en ce moment. Bienvenue, Claudel. Ça va bien? Merci, ça va bien, toi? Oui, oui, toujours un plaisir de te recevoir. On parlait la dernière fois qu'on s'était vu
du début d'un bottin pour les entreprises. Maintenant, le bottin est fait. Oui, Il est accessible. il est accessible, il est là, il est publié sur le site lecamouraska.com. Donc, tu sais, on peut discuter justement aujourd'hui de tous les bénéfices que les employeurs ont à l'utiliser et que les candidats aussi ont à l'utiliser et ce à quoi ça peut servir aussi pour les organismes, pour les gens qui sont déjà au Kamouraska. Puis justement, là il est accessible, mais j'imagine qu'il faut prendre le temps de le remplir. Hein, Oui, c'est tranquillement, pas ça. vite. Oui. Bien, le bottin va devenir de plus en plus pertinent et utile plus les employeurs de la région vont s'inscrire. Le plus grand bénéfice qu'ils ont à s'inscrire, c'est que c'est gratuit. C'est de la visibilité qui est gratuite. Et on a beaucoup de trafic qui est généré sur le kamouraska.com de par des gens à l'extérieur de la région qui souhaiteraient avoir de l'information pour venir s'installer ici. Oui. La majorité des gens qui veulent venir s'installer ici, ils ont besoin d'un job. Ben oui. Ça va ensemble. Exact. C'est un grand moteur de déménagement, c'est d'avoir une job d'abord. Donc, plus les employeurs vont s'inscrire, plus on va avoir un portrait réaliste et clair des entreprises de la région. Donc, Oui. ça permet aux employeurs d'avoir de la visibilité gratuite, je le redis. Ça permet aux candidats de l'extérieur d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qui s'offre comme opportunité de carrière au Kamouraska. Oui. Ça permet aussi de briser quelques mythes par rapport à l'emploi en région. Oui, on voit que ce n'est pas que de l'usine. Que de l'usine, que de l'agriculture, que... j'en profite pour dire qu'aussi, plus les employeurs vont afficher les salaires dans leurs offres d'emploi, plus on va être capable de briser le mythe de « il n'y a aucune job qui est bien payée en région Oui, ». Ça, on travaille beaucoup là-dessus. Je l'avais pas entendu, ce mythe-là, moi. Ah, non, mon Dieu, nous, on J'ai travaille... entendu bien de drôles d'histoires sur région versus ville, mais Oui. le fait qu'on était mal payé en région, ça, c'est nouveau pour Bien, moi. c'est beaucoup quelque chose. C'est une crainte qui est très présente à l'extérieur, justement, de la région. OK. Fait que Montréal, Québec, OK. nous, on l'entend vraiment souvent. Je sais que Louis, qui est à Place aux Jeunes, l'entend souvent aussi. Ah ouais. En disant, bien, moi, j'aimerais ça déménager, c'est vraiment merveilleux, mais est-ce que j'ai une drop de salaire de 35 000 T'es comme, non, tu sais. Ben oui. Donc, Donc, justement, oui, les employeurs peuvent se faire connaître, peuvent afficher les postes qu'ils ont. Et le bottin, plus précisément, le bottin vient avec une fiche entreprise. Donc, c'est pas juste un compte gratuit qu'ils ont pour publier des emplois, c'est qu'aussi, ils ont accès à plus d'outils, dont une fiche entreprise, où ils vont pouvoir mettre une description de leur entreprise, des photos, s'ils ont gagné des prix, par exemple, des reconnaissances, les avantages sociaux. OK. Et ça va, s'ils ont des postes affichés aussi, ça va faire l'inventaire de tous les postes que l'entreprise a d'ouvert sur la fiche entreprise directement. Les employeurs qui ont envie d'avoir une très bonne fiche, parce qu'il y a beaucoup de catégories à remplir, ils ne sont pas toutes obligatoire, mais si plus ils en mettent, bien, plus nous, ça nous aide. Plus c'est précis. Donc, Plus c'est précis, plus nous, ça nous aide à faire des bons matchs entre les gens qu'on rencontre à Québec, Montréal, etc., pendant les salons, ou les gens qui nous contactent avec les employeurs d'ici. Moi, si j'ai quelqu'un qui me dit, bien, moi, c'est ultra important d'avoir des bonnes assurances, mais je suis capable de dire, OK, il me semble que j'ai vu une fiche employeur vraiment bien faite avec tous les avantages sociaux dedans. OK. Fait que ça vient avec tous ces beaux outils-là. Donc là, ce qu'il faut, c'est que les gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont une Oui. entreprise, fassent « bon, ben je vais y aller, Oui. puis je vais remplir Et là, je les entends, les gens dire, mais moi, je n'ai pas de poste ». Oui. Ouvert présentement. Je ne recrute pas présentement. Ça va arriver. Mais là. est-ce que tu vas recruter jamais? Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vas finir par devoir recruter ou sinon, mais si tu recrutes pas, tant mieux. Ça veut dire que probablement tes affaires vont bien puis que tu as une belle rétention de personnel, tu as une belle culture organisationnelle, mais fais-la valoir. Fais-toi valoir. Montre-la moi, montre-la aux autres, montre-moi des photos, décris-moi les projets sur lesquels tu travailles. Oui. Comme ça, moi, je peux aussi sortir ça comme étant hey, regardez tous les bons coups aussi qu'on a dans la région. Oui. Regardez cet employeur-là qui n'a pas besoin de recruter parce qu'il y a tellement un taux de roulement qui est bas qu'il n'a pas besoin de moi. Magnifique, fabuleux. Oui. On les salue. Voilà, c'est ça. Et ceux qui ont du recrutement, bien, que ça soit continuel ou ponctuel, bien, c'est vraiment tout à leur avantage. Puis ils peuvent le mettre à jour, finalement. Puis ils peuvent le mettre à jour, c'est super facile. Puis moi, je reste disponible pour les employeurs inscrits.
Donc, moi, je vais offrir seulement des services aux employeurs qui vont être inscrits gratuitement sur le kamouraska.com pour les aider justement à compléter leur fiche entreprise parce qu'il y en a qui n'ont jamais fait ça. Puis c'est correct. On va toutes l'apprendre ensemble. Puis moi, je peux supporter là-dedans. Et là, dans le fond, tu me parles quand toi, tu essaies de vendre aussi un peu la région, finalement, en quelque sorte, aux gens. C'est dans quel contexte que ça t'arrive, ça? Des salons de l'emploi, beaucoup. Donc, on repart en salon de l'emploi cette année. Il va y avoir... moi, personnellement, je fais Montréal en avril. On fait probablement Québec 2 fois aussi, donc printemps et automne. Et on a l'équipe du Bas-Saint-Laurent, Attractivité Bas-Saint-Laurent, qui retourne à Montréal en octobre aussi. Fait que c'est 4 belles opportunités où les employeurs n'ont pas besoin d'être présents eux-mêmes pour faire valoir les emplois qu'ils ont. Mais moi, pour les faire valoir... Dans un monde idéal, il faut que j'aie l'information. Puis la meilleure place pour avoir cette information-là, c'est sur le nouveau site Web qu'on a développé. Sur le bottin, sur le site Web, lecamouraska.com. Donc, si on a des questions, on peut te rejoindre. Oui. Mettons, je veux faire apparaître ça. On te rejoint par... C'est morin@mrckamouraska.com. Donc, je suis aussi très, très, très facilement... repérable sur le site Web, donc lecamouraska.com, dans la section « Qui peut m'accompagner ». Il y a ma petite face et la face de ma fabuleuse, pas ma fabuleuse équipe, mais de mes collègues aussi qui travaillent à Place aux Jeunes, chez Projection, etc., etc. Oui, fait qu'on est tous là. Vous êtes une gang. On est rendu, on est 6. Donc, vous pouvez justement cliquer sur la page « Qui peut m'accompagner », puis vous voyez tous les services qui s'offrent à vous, puis c'est super facile. Là. Fait que moi, je suis facile à retrouver là aussi. Et en ce moment, selon toi, est-ce que ça va être un outil qui va être très populaire très vite? Est-ce qu'il y a une grosse demande pour main-d'œuvre? Il y a une grosse demande. Il y avait une grosse demande pendant la COVID. Nous, c'est un outil qui nous a été demandé. Le kamouraska.com existait déjà. Moi, j'avais déjà des projets qui m'étaient donnés, des mandats qui m'étaient donnés pour améliorer le recrutement. C'est une des manières qu'on a trouvées. Donc, je crois que... Est-ce qu'il y a une demande? Je pense qu'il y a une demande pour à peu près tout ce qui peut se faire pour faciliter le recrutement. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens à utiliser littéralement tout ce qui s'offre à eux, surtout ce qui est gratuit, parce que la vie coûte cher. Exact. Surtout ce qui est gratuit. Donc, on s'attend à... justement, on va le pousser, le publiciser, puis on s'attend justement à avoir une belle coopération des employeurs d'ici. Bien, le message est lancé. Avis aux employeurs. Puis merci de nous en avoir parlé de façon aussi détaillée. Merci beaucoup. On va se construire une petite cabane entre les érables et les gourganes. On va vivre notre vie de famille. Au fond du bois, faut que ça fourmille. Les enfants courent partout autour, puis nous on profite du grand air. Si c'est se construire un paradis, que le bonheur d'être sur la terre, on va tout faire pour qu'aujourd'hui ce soit le paradis sur terre. Je suis avec Joe Robichaud. On parle musique. Salut, Joe. Salut! En forme? Oui, très en forme. Belle cravate! Merci. Oui, c'est la différence entre Joe Robichaud et Robichaud, celui qui joue du piano. C'est la cravate. On voit clairement que je suis pianiste avec celle-là. Ton côté tendre pianiste. Exactement. Parce que quand même, Joe Robichaud, on est habitué que ça brasse quand même un peu. Oui, quand même. C'est moins, lors de mes spectacles, ça brasse assez. Puis ma musique aussi, ça se veut comme ça. J'ai écouté beaucoup de stock qui brasse dans la vie. Oui. Fait que ça se transpose pas mal dans ma musique en général, puis dans mes paroles aussi. J'essaie de brasser aussi la cabane là-dedans, tu sais. Mais c'est ça, dernièrement, j'ai commencé à jouer du piano. Oui, puis dans le fond, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, j'ai besoin d'un autre projet plus instrumental? C'est un peu l'autre projet qui s'est comme un peu présenté à moi, dans le sens que je me suis fait un cadeau en avril 2023. Ça fait pas si longtemps que ça, finalement. J'ai rentré un piano droit chez nous. Il y a quelqu'un qui me dit « Hey, Joe, tu joues de la musique, tu voudrais pas un piano? » J'ai dit « Bien, certain! » Là, je l'ai pris, puis il me le donnait. Fait que merci Véro et André, d'ailleurs, de m'avoir donné le piano. C'est vraiment très cool. Dès que j'ai rentré ça chez nous, tu sais, quand j'allais chez le monde qui avait des pianos,
J'avais tendance à aller peut-être essayer de pianoter. Je n'étais pas nécessairement bon. J'avais joué d'une main. Puis là, mais quand j'ai rentré ça chez nous, on dirait qu'à chaque fois que j'avais comme une minute de libre, c'était ça que j'allais faire. Là. Ouais. Donc, ça a été quand même assez rapide, l'apprentissage du piano. Puis j'avais déjà un petit peu de musique, un bon background quand même avant. Là. Fait que c'est juste savoir ce qui sonne bien aussi puis ce qui sonne moins bien. Ouais, tu avais déjà la musicalité. Oui, exactement. Donc là, pendant qu'on se parle, le lancement a déjà été fait de cet album-là pour piano. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé super bien. Moi, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je faisais des lancements à Sainte-Louise. J'habite là. Puis, c'est à comme 2 minutes à pied de chez nous. Fait que je loue la salle du 125e, puis on arrange ça pour que ça soit beau. On arrange ça pour que ça soit convivial. Je fais aussi les lancements de Joe Robichaud là-dedans. Il y avait eu plus de monde à Joe Robichaud, mais là, c'est sûr que là, c'est un nouveau projet. Il y avait environ une 60aine de personnes qui étaient là, puis un public vraiment super attentif. J'étais content, parce que je savais pas vraiment pantoute à quoi m'attendre. C'était mon premier show, tu sais. Ouais. Fait que je savais pas du tout à quoi m'attendre, puis c'était quand même très cool. Ça a vraiment bien été. C'est-tu plus stressant pianoter que chanter? Ben là, pour l'instant, totalement. C'est totalement plus stressant. Ça fait comme 1 an et demi que je joue du piano. Fait que je suis pas encore l'aisance que j'ai. Tu sais, à guitare, j'ai commencé à 15 ans. Là, j'en ai 37. Fait que ça fait plus que 20 ans que j'en joue. Le monde dans la foule, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis ça me déconcentre pas. Tandis que là, mettons, pour prendre un exemple, il y a quelqu'un qui a échappé quelque chose à terre, mettons, à mon show, puis ça a comme... Oups! Ça m'a totalement déconcentré. Il a fallu que je recommence la toune, tu sais, littéralement. Fait que, ouais, c'est ça. C'est plus stressant. C'est pas plus stressant, mais je dirais que c'est plus déstabilisant de commencer quelque chose de nouveau même. Et là, les gens qui veulent avoir ton album, qu'est-ce qu'on s'attend à entendre là-dessus? Hein? Quel genre de... C'est du piano solo instrumental. Attendez-vous pas à du jazz. Attendez-vous pas à quelque chose qui est vraiment off-tempo, c'est comme plus planant du Joe Robichaud. un peu. Oui, c'est plus tranquille, c'est plus doux. Moi, j'écoutais beaucoup de musique ben, tu sais, j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo quand j'étais jeune. Les chansons, les musiques, en fait, pas des chansons, il n'y a pas de paroles, c'est les tunes de Super Nintendo, on s'entend. Les musiques qu'il y avait là-dessus, c'est un peu ça qui m'a inspiré un côté musique instrumentale dans la vie. J'ai pas écouté beaucoup d'autres musiques instrumentales que ces chansons-là au Super Nintendo. Puis je jouais à des jeux qui avaient de la sacrée bonne musique là-dessus, puis on dirait que toutes les notes sont aux bonnes places. C'est un peu ça que j'essaie de faire avec mon piano en ce moment. Puis voilà. C'est assez smooth, c'est assez tranquille, c'est assez introspectif, puis c'est complètement à l'opposé de ce que je fais avec mon projet Joe Robichaud. Ben oui. D'où la cravate. Exactement. Ouais. C'est ça. C'est la seule différence entre les deux. Donc, si on veut se procurer l'album, comment on fait? L'album version CD, là, je les ai... Les CD, hein, c'est quelque chose obscur, c'est obscur, les CD. Je voulais faire des vinyles, puis je me suis clairement rendu compte que j'avais pas de budget pour faire ça. Ouais. Donc là, maintenant, j'imprime mes pochettes, je les colle à la main, je vais m'acheter des tours de CD sur Corvette, puis je les grave à mesure, en fait. Oui. Si tu veux avoir la version CD, ben, c'est sur Bandcamp seulement. J'en ai chipé un avant de m'emmener ici, d'ailleurs. Okay. Sinon, ben évidemment, c'est sur toutes les plateformes qui permettent de streamer et downloader. Oui, exact, c'est ça. Spotify, YouTube, puis tout ça. Là, peu importe celle que vous préférez. Oui, d'ailleurs, c'est important peut-être de rappeler aux gens, si on veut être amener de l'eau au moulin, juste écouter une de tes pièces sur Spotify et d'autres trucs, ça donne des sous, ça, à un moment donné. Ben oui, à force d'être écouté, moi, j'ai comme une petite... J'ai une habitude de retirer l'argent de Spotify dans le mois de février quand c'est vraiment le plus mort côté musical. Fait que voilà, puis ça me donne quasiment quelque chose pour continuer justement jusqu'à l'été. Donc oui, ça vaut la peine d'aller écouter les tunes du monde sur Spotify malgré tous les artistes qui se plaignent qui n'ont pas assez d'argent. C'est vrai qu'ils ne donnent pas assez d'argent. Oui, moi le premier, je suis moyennement d'accord. Mais c'est ça. Exact, là, regarde, c'est ça la
vie en 2025. Voilà. Et on peut pas se plaindre aussi que la musique est plus accessible. On peut pas se plaindre de ça non plus. T'sais. Exact. Donc, moi, je suis à Sainte-Louis. Si tu veux venir me voir, puis avoir un CD ou une copie physique, t'es bien beau, là, mais c'est ça. C'est plus compliqué un peu. Mais ce qui aide le plus, en fait, c'est d'ajouter les chansons dans les playlists. Oui. Tu sais, mettons dans tes playlists que tu fais toi-même, ajouter des tunes de Robichaud, de Joe Robichaud là-dedans, ça fait en sorte que même qu'il y a d'autres mondes qui vont aller écouter tes playlists, si tu les mets publiques, puis des fois, c'est C'est il suffit juste d'être dans la bonne playlist, finalement, à un moment donné, puis tu dis, ouais, il y a vraiment du monde qui écoute cette tune-là. Oui, si tu te ramasses une playlist de pub... Exactement. Tu te rends compte que, finalement, elle a été dans cette playlist-là, puis cette playlist-là est beaucoup écoutée. T'sais. Nice. Liste de lecture. Liste de lecture. Et là, qu'est-ce qu'il y a à venir pour Robichaud ou Joe Robichaud là, pour les prochains mois? Côté Robichaud, j'ai déjà quasiment composé la moitié d'un autre album. Là, puis j'en avais déjà pas mal après l'enregistrement du premier. Le but étant de peut-être avoir un show justement qui se tienne puis qui soit présentable puis que ça soit pas juste 45 minutes. J'aimerais ça faire une heure et demie de show avec ça. Puis là, je m'en viens quand même pas pire pour ça. Joe Robichaud, je continue d'écrire des chansons tout le temps. C'est sûr que mes textes, je les garde pour ça. Donc, c'est ça. Les deux facettes. Puis, tu sais, Robichaud aussi, je vais me servir de ça, de ce nom-là pour composer de la musique instrumentale. Pas seulement au piano non plus. J'essaie de faire des choses un petit peu plus instrumentales, orchestrales, pas juste du piano. Peut-être faire de la musique sur des courts-métrages, sur des films. J'aimerais ça faire ça. Un nouveau terrain de jeu, finalement. Oui, exact, totalement. Puis je vais me permettre de faire à peu près n'importe quoi avec ça. Tout ce qui va être instrumental. Puis tout ce qui va avoir des textes. Je ne commencerai pas à écrire de la musique en anglais, des chansons en anglais. Je vais garder ça avec Joe Robichaud. Puis il me reste encore plein d'affaires à dire, anyway. Génial. Donc, Joe Robichaud à suivre sur les médias sociaux, bien entendu. Merci d'être venu en studio. Puis on va t'écouter à quelque part entre les prochaines entrevues. Merci. C'est tout pour nous cette semaine à Extra Extra. On ne manque pas le prochain épisode la semaine prochaine.